السلام عليكم، مرحبا بكم في درس جديد. هذه المرة على لاكور سوجي فيرب. ايوا كيف ما كتقول هاد ليماج، فجو شونج دو كوستيم سولون مون سوجي. لو فيرب تيقول لكم بانه تيغير اللبسه على حسب لو سوجي ديالو. الوغ ديكوفرون كومون. Le verbe s'accorde toujours avec son sujet et on ajoute en genre et en nombre. Alors, genre masculin, féminin et nombre, est-ce que c'est singulier ou bien pluriel? Donc, quelle que soit la position de ce dernier dans la phrase. Le verbe change de costume, ça veut dire il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet, quelle que soit la position de celui-là, ça veut dire ce dernier, dans la phrase. Bien. Donc, si le sujet, ça veut dire que si le sujet est au singulier, donc le verbe aussi va se mettre au singulier. Comme exemple, le poisson nage dans la mer. Donc, on a un seul poisson. On a un seul poisson. Donc, le poisson nage dans la mer. Regardez, nage prend un E à la fin parce que le poisson, c'est singulier. Singulier. Donc, le groupe nominal sujet, c'est le poisson. Il est singulier. Donc, nage, c'est le verbe. Donc, il s'accorde avec son sujet. Alors, si le sujet est au pluriel, donc le verbe également va être au pluriel. Exemple, les poissons nagent dans la mer. Alors, on doit avoir beaucoup de poissons parce que c'est le pluriel, ça veut dire beaucoup de poissons. Nage, regardez ici, nage prend un E. Alors ici, nage prend ENT, c'est la marque du pluriel lorsqu'on a un verbe du premier groupe conjugué au présent, donc ENT. Donc voilà, c'est la marque du pluriel. هنا فالفعل كيتصرف على حسب الفاعل، كيتغير على حسب الفاعل ديالو. إلا كان عندنا الفاعل اللي هو مثلا مذكر أو مؤنث ولكن في سينغولي في المفرد، فغادي يكون تقريبا لو فيرب غيكون لو فيرب في المفرد اللي عندنا حنا لا مارك هي في لو فيرب دو بروميير جروب. لا ميم شوز إلا كان عندنا الفاعل هو جمع سواء كان مؤنث هنا أو مذكر، فغادي يكون الفاعل حتى هو يدل على الجمع بحال في العربية. لا ميم شوز اون arabe. Donc le verbe s'accorde ici. Alors voilà, on va poursuivre. Voilà, on a déjà expliqué le verbe aussi. Alors ici, les spectateurs satisfaits des résultats applaudissent les joueurs. Regardez ici le sujet, où est-ce qu'il est placé. Donc, quelle que soit la position du verbe, regardez, le sujet est là. Si le groupe nominal sujet, il est là. Et regardez le verbe. Il est loin. Donc, voilà, le verbe est loin du sujet. Regardez, dans ce cas, il y a des mots entre le verbe et son sujet, son groupe nominal sujet. Donc, dans ce cas aussi, le verbe s'accorde. Le verbe s'accorde en genre et en nombre avec son sujet, même si le verbe est loin, mais c'est le verbe de ce sujet, donc on l'accorde. Alors regardez ici, dans ce cas, regardez, on a sur les branches des arbres gazouillent les oiseaux, ça veut dire chantent les oiseaux. Regardez ici où le sujet, on doit poser la question qui gazouille, qui est-ce qui gazouille sur les branches des arbres? Ce sont les oiseaux, très bien, donc voilà. Alors le verbe, le voilà, c'est gazouille. Et son sujet, c'est jeunesse, c'est les oiseaux. Groupe nominal sujet, les oiseaux. Alors ici, le verbe est placé avant le sujet. Le verbe est placé avant le sujet. Cela n'empêche pas que le verbe va s'accorder en genre et en nombre avec son sujet. إلا كان عندنا le verbe بعيد على le sujet، كاين واحد المجموعة الكلمات فاصلة بيناتهم، فهذا ما تيمنعش بأن الفعل كيتصرف مع الفاعل ديالو. لا ميم شوز إلا كان عندنا الفعل هو جا قبل من لو سوجي، هو لو فيرب il est placé avant son sujet. في هذه الحالة ما تيمنعش بأن لو فيرب aussi s'accorde avec son sujet. هذه اللي قلنا عليها quelle que soit sa position dans la phrase. مهما كانت la position ديال لو سوجي في la phrase، فلو فيرب s'accorde. Maintenant, alors en autre cas, le sujet peut avoir plusieurs verbes. كيكون عندنا فاعل واحد نقدروا نلقاو عنده بزاف لي verbes. Alors prenons comme exemple la maman lave, épluche, puis coupe les fruits pour faire une salade.
Donc voilà, la maman, alors on a lave, il va laver bien sûr la pomme, il va éplucher la pomme, puis il va la couper pour faire une salade. Donc, ce sont des actions ici successives, alors on a un seul sujet, c'est la maman, qui lave, c'est la maman, qui épluche, c'est la maman, qui coupe, c'est la maman. Donc on a un groupe nominal sujet, c'est la maman, mais on a plusieurs verbes. Premier verbe, deuxième verbe, troisième verbe. Dans ce cas, tous les verbes conjugués, bien sûr, on parle des verbes conjugués, tous les verbes conjugués, alors s'accordent avec le sujet. Tous les verbes conjugués s'accordent avec le sujet. Parce qu'ici, regardez, on a le verbe faire, mais il n'est pas conjugué, alors ce n'est pas le verbe de ce sujet. Donc, tous les verbes conjugués s'accordent avec le sujet qui est la maman. Parce que c'est un seul sujet avec plusieurs verbes. Alors, on a aussi, le verbe peut avoir plusieurs sujets. العكس ديال الحالة الأولى. الحالة الأولى كان عندنا سوجي واحد وبزاف لي فيرب. هنا العكس. عندنا verbe واحد ولكن بزاف لي sujets. Alors, que va-t-il se passer? Donc, voilà. Exemple, ma tante et son fils arrivent aujourd'hui. Regardez, donc on a sujet 1, ma tante. Sujet 2, son fils. Donc, on a deux sujets et on a un seul verbe. Dans ce cas, on a le groupe nominal sujet est formé de deux sujets. Donc, le groupe nominal sujet formé de deux sujets, sujet 1 et 2. Et voici le verbe. Dans ce cas, le verbe se met au pluriel. Le verbe se met au pluriel. On a par exemple, ma tante et son fils arrivent aujourd'hui. Alors, par exemple, mon papa et maman sont partis. Si je dis par exemple, par exemple, l'appart et l'armoire sont, on va dire, sont ouvertes. Très bien, voilà. Donc voilà, je vais les mettre au pluriel. On a deux sujets ou bien plusieurs sujets et un verbe. Donc ici, le verbe se met au pluriel. Alors ici, regardez bien, mon fils est rentré de l'école. On a le sujet bien sûr qui est rentré de l'école, c'est mon fils. Donc c'est un sujet masculin singulier. Masculin singulier. Alors regardez bien ici, masculin singulier. Alors regardez ce qui va se passer. Mon fils, alors mes fils sont rentrés de l'école. Regardez ici, on a ajouté un S, un participe passé. Et ici, l'auxiliaire être, bien sûr, on l'a accordé avec le sujet qui est masculin pluriel. C'est un sujet qui est masculin pluriel. Alors ici, on a accordé l'auxiliaire avec son sujet. Et bien sûr, le participe aussi va s'accorder parce qu'il est conjugué avec être. Alors ici, dans ce cas aussi, quand on a l'auxiliaire être avec un participe, alors ici, il s'accorde en genre et en nombre avec son sujet. Il a le participe passé اللي هو bien sûr مصرف مع le verbe être اللي هو verbe d'état. في هذه الحالة في هذا le participe اللي كنسموه participe هذا le verbe اللي هو تيولي participe هنا كيتصرف لينا ولاكارد مع لو سوجي ديالو سواء كان الا كان هذا مذكر غادي يكون هذا مذكر مفرد الا كان مذكر جمع هذا تا غادي يكون مذكر جمع وبيان سور حتى الا كان عندنا مؤنث مفرد بيان سور ici غيولي مؤنث مفرد par exemple ici regardez donc ma fille c'est un sujet féminin singulier donc هذا الفاعل اللي هو مؤنث ولكن مفرد et rentrer, on ajoute un E. Regardez ici, on a mon fils, c'est le masculin, il n'y a pas de E. Ma fille, c'est féminin, alors on ajoute E du féminin au participe passé. Alors, la même chose ici. Alors, mes filles sont rentrées de l'école. Alors, bien sûr, ici, le sujet, le voilà. Qui? Alors, qui est rentré de l'école, ce sont les filles. Alors, sujet féminin pluriel, le fa'il, اللي هو مؤنث ولكن جمع. Donc, sont, l'auxiliaire être, j'accorde son, rentrer, j'ajoute le E du féminin et le S bien sûr du pluriel. Donc ici, attention aux auxiliaires. Avec l'auxiliaire avoir, il n'y a pas d'accord, sauf dans quelques cas. C'est une leçon à programmer prochainement. Donc voilà. هنا كنرتبوا الا كان عندنا avoir l'auxiliaire avoir ما كيكونش عندنا لاكور الا في حالات خاصه وهذا درس قادم ان شاء الله في الحالات الخاصه اللي كنديروا فيها لاكور مع avoir. Donc et voilà.
Donc maintenant on arrive à quelques cas particuliers. هنا كتكون عندنا حالات خاصة فخصنا نتابعوا لهاد الحالات الخاصة. Donc voilà, quand on a un sujet, c'est un nom collectif. Ça veut dire quoi un nom collectif? Le public, par exemple, applaudit. Le public qui applaudit, c'est le public. Le public, c'est un nom. Donc c'est un nom, mais qui renvoie à plusieurs personnes. Donc voilà, le GNSS, c'est le groupe nominal sujet. Mais c'est un nom singulier, bien qu'il renvoie à plusieurs personnes, qui représente plusieurs personnes. Le cas, donc c'est un cas particulier. Donc le verbe malgré tout se met au singulier. Malgré tout ici, même si cela renvoie à plusieurs personnes, le verbe se met au singulier. Donc on a alors le verbe qui se met au singulier. Je vous ai proposé quelques exemples ici de noms collectifs qui renvoient à plusieurs personnes, comme une foule, ça veut dire s'il y a beaucoup de gens. Une assiette, par exemple, il y a des légumes. Une troupe, par exemple, de soldats de lions. Une troupe, on va dire, une troupe de soldats arrive à la fin E, c'est pas à la fin ENT. Par exemple, ici, voilà quelques mots. Donc voilà, je vous les ai proposés comme ça. Ça peut vous aider. Alors, autre cas particulier, on a plusieurs sujets qui renvoient à différentes personnes. Là, il faut faire attention, donc on a plusieurs sujets qui renvoient à différentes personnes. Qui connaissent بزاف les sujets وتيمثلوا لنا أشخاص مختلفين. Donc, في هذا le cas, par exemple, regardez. Aya et moi sommes des amis. Je peux dire elle et moi sommes des amis. Par exemple, ma nièce et moi sommes des amis. Ici, on a donc premier sujet. Le groupe nominal sujet se compose de premier, c'est par exemple Aya, c'est elle. Et deuxième, c'est moi. Le moi qui veut dire je. Alors, sommes arrivés. Là, le moi l'emporte sur elle. Le moi l'emporte toujours. Là, quelque chose et moi. Une personne, par exemple, et moi. فهاد moi اللي هي كتعني je هي اللي كتربح. فاش كتولي عندنا مثلا أيا وأنا ذهبنا. دونك ذهبنا أو لا أصدقاء نحن أصدقاء. دونك في هذه الحالة هاد لو موا كي لومبورت et somme se conjugue à nous. دونك هنا هاد لو سوجي تيولي عندنا nous. Le groupe nominal sujet تيولي المعنى ديالو nous. Le verbe va s'accorder bien sûr avec nous. Le sujet nous. Donc voilà, Aya et moi, le moi l'emporte pour avoir un nous et le verbe bien sûr va s'accorder avec le nous. Alors entre cas, Nada et toi travaillez bien. Donc on a le groupe nominal sujet bien sûr qui se compose de Nada, elle et toi. Donc ici le toi aussi, la même chose que pour le moi, le toi l'emporte. Quand le toi l'emporte, alors on va avoir le vous. Donc et bien sûr le verbe va s'accorder ici, on a le EZ, le vous. Vous travaillez bien. Vous travaillez bien. Donc ici ce sont des cas particuliers. Si j'ai le moi, donc le moi l'emporte et on a nous. Si j'ai toi, un sujet plus et toi, un autre sujet c'est toi. Donc ici, le toi l'emporte et on va avoir vous et on va accorder les verbes avec les pronoms obtenus, nous et vous. Donc voilà, un autre cas particulier, dans d'autres cas. Alors, après beaucoup, donc il faut faire attention. Si j'ai beaucoup, peu, assez, combien, la plupart, et tant, donc le verbe se met en pluriel. Alors, نرد بالي إلا كان عندي beaucoup, au peu, au assez, au combien, au la plupart, au la tant, فهنا le verbe se met au pluriel. كيكون مباشرة كيكون le verbe كيكون في الجمع. Alors, prenons comme exemple. Alors, exemple 1, la plupart sont rentrés. La plupart, la plupart des gens, la plupart des élèves, la plupart, par exemple, des invités sont rentrés. Alors ici, j'accorde. Parce que, regarde, alors j'ai la plupart. Donc après la plupart, donc le verbe se met au pluriel. Peu demande du thé. Peu demande du thé. يعني قلال اللي كيطلبوا أتاي. قلال اللي كيطلبوا أتاي. Même si j'ai peu, j'ai la plupart, donc j'accorde le verbe. Je le mets au pluriel, pardon. Je le mets au pluriel. Donc après, peu, beaucoup, assez, combien, la plupart étant, le verbe se met au pluriel. Je ne me pose pas de questions. Donc, d'autres cas particuliers. Alors, on a ici, le sujet, c'est le pronom impersonnel, il.
هاد لو برونون امبيرسونيل يعني ما تيمثل لينا حتى حاجه افغي دير، ما تيمثل لينا حتى حاجه، يعني اللي كوم سا سي اون فاسون دو سيكسبريمي دو بارلي، ولكن هاد il est امبيرسونيل ما تيمثل لنا حتى بيرسون. الوغ في هاد الحاله فلو سوجي لو فيرب سو ميت اون سينغولير. هاد الحاله ديال عندنا لو باغ اكزومبل هنا راه باش تعرفوا بان الفرنسيه عندنا لو سوجي لي ابارون هو غراماتيكال لي واضح، هذاك لو فيرب اون لاكورد افيك سو سوجي، وعندنا لو سوجي ريال بارفوا تيكون لو سوجي ريال ماشي هو لو سوجي غراماتيكال. حنا غنكتشفوا فيه مثلا في هذا التوضيح. عندنا اكزومبل il y avait peu de maisons dans ce village. il y avait peu de maisons dans ce village. عندنا il ici c'est le pronom impersonnel il. علي من هاد il تيمثل لينا ما نعرفو تيمثل لنا والو، دونك il est impersonnel. تيمثل لنا تا personne, il ne renvoie à aucune personne, donc il est impersonnel. Donc il y avait peu de maisons. Mais le sujet réel فين هو le sujet الأصلي؟ on parle de quoi? Qu'est-ce qu'il y avait peu هاد le village شنو اللي كان فيه قليل؟ donc les maisons هنا هذا هو le sujet réel وهذا هو le sujet apparent. mais le verbe va s'accorder avec le sujet grammatical dialogue, اللي هو le sujet apparent اللي هو il. Donc il y avait peu de maisons dans ce village. Il, lorsqu'il ne renvoie à aucune personne, on l'appelle, c'est un pronom impersonnel où le verbe s'accorde avec ce pronom impersonnel. Donc là, par exemple, voilà. Donc ce qu'on a dit, c'est le sujet apparent, le verbe va s'accorder avec ce sujet, et c'est le sujet réel, même si donc ici, le verbe va s'accorder avec son sujet grammatical. Ça, c'est un cas particulier aussi à faire attention. لا اتونسيون، لا هادو اخطاء شائعه اللي غادي نطرق عليهم حاليا، اخطاء شائعه وبزاف في اللغه الفرنسيه وتتقال بزاف و الي اكسبتي. الوغ يفو فير اتونسيون. نبداو بمثلا هاد الحاله. فوالا c'est moi qui est venu te voir. c'est moi qui est venu te voir. Alors pour si je le dis, alors la plupart vont l'accepter, et pourtant non, c'est faux, ce n'est pas correct. Alors pourquoi je dois dire c'est moi qui suis venue te voir? Si je suis une fille, par exemple, je peux ajouter un E. Alors, ici, donc c'est moi qui suis venue te voir. Pourquoi? Le moi, c'est le je. Ce moi, ça représente un je. Donc, ce verbe, alors c'est le verbe de je. Donc, moi, c'est je. Alors, le verbe doit s'accorder avec son sujet. C'est moi qui suis venue te voir. C'est pas c'est moi qui est venu te voir. C'est moi qui suis venu te voir. Donc ici, le verbe, je l'accorde avec son sujet parce que le moi veut dire le je. Alors attention aussi, on va voir avec l'auxiliaire avoir. On dit, c'est moi qui ai mal au ventre. Par exemple, j'appelle le médecin, je lui dis, c'est qui a mal au ventre ici? Alors je vais dire, c'est moi qui a mal au ventre. Mais non. Alors attention, la plupart vont l'accepter, mais ce n'est pas correct, il faut faire attention. C'est moi qui ai mal au ventre. Pourquoi la même chose? Parce que c'est le je. Donc, moi, c'est je. Donc, moi, c'est je. Donc, j'ai mal au ventre. On ne dit pas j'ai mal au ventre. J'ai mal au ventre. Voilà le sujet grammatical. Donc, et, j'ai mal au ventre. C'est moi qui ai mal au ventre. C'est moi qui suis venu te voir. Parce que je peux dire tout simplement je suis venu te voir. Je ne vais pas dire j'ai venu te voir. C'est pas correct. Je suis venu te voir. Alors, c'est moi qui suis venu te voir. C'est moi qui ai mal au ventre. C'est toi qui étais absent. À la fin, je vais mettre S, par exemple. C'est nous qui sommes venus te voir. Je vais mettre un S ici, je vais accorder. C'est vous qui êtes venus, par exemple, me voir. Ainsi de suite. Donc, il faut faire attention ici. C'est très important. هذا خطأ شائع بزاف وكيتردد بزاف وإل est accepté وما تنردوش ليه البال. Donc, il faut faire attention. La leçon s'arrête ici. Inch'Allah, à la prochaine leçon. نتلاقاو في درس جديد. N'oubliez pas de partager et تفعلوا الجرس باش توصلوا بالجديد إن شاء الله. وما تنسوناش كذلك من صالح دعائكم. Au revoir.